Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi et comment utiliser les cristaux au quotidien. Alors, il est vrai que quand on rentre dans l'incroyable univers de la lithothérapie, on ne sait pas toujours comment utiliser les pierres. J'ai donc à cœur de vous aider dans ce magnifique chemin qui permet de travailler avec les énergies des cristaux afin d'améliorer votre bien-être dans la vie de tous les jours. Il existe un nombre incalculable de catégories, mais j'ai choisi les 4 principales utilisations pour commencer en douceur. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment de simples pierres peuvent vous aider et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je ne vous cache pas m'être également posé la question il y a quelques années de ça. J'ai donc suivi des formations, j'ai lu des livres. D'ailleurs, s'il y en a un à avoir absolument, c'est celui-là. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo en cliquant sur le lien juste au-dessus et je vous partagerai mes expériences au fur et à mesure des vidéos à venir. Passons maintenant aux 4 principales utilisations des cristaux. La première, c'est de porter des bijoux sur soi, ou encore une pierre roulée comme un quartz rose dans son soutien-gorge par exemple, enfin quand elle ne bouge pas toutes les 10 minutes, ou dans sa poche, et là je pense surtout aux hommes, ou encore dans son sac à main pour nous les femmes, ou bien encore une mallette pour messieurs. Quoique ce n'est pas ce que je préconise le plus, car d'après mon expérience, il vaut mieux être en contact direct avec la pierre afin de bien ressentir ses vibrations. Donc si vous ne connaissez pas le quartz rose, ça va être celui qui est juste là. C'est un quartz rose qui est brut. Vous avez également les sphères, mais bon là, pour la poche c'est un petit peu lourd et un petit peu gros. Donc comme je disais, d'après mon expérience, il vaut mieux être en contact direct avec la pierre afin de bien ressentir ses vibrations. C'est pour cela d'ailleurs que je trouve les bracelets, alors ça peut être des bracelets baroques comme ceci. Celui-ci il est en pierre de soleil, ou bien celui-ci qui est un triangle d'or avec de l'améthyste, du cristal de roche et du quartz rose. Et je trouve également les malas idéales si vous avez besoin d'être accompagné pour la journée. Si vous avez besoin par exemple de vous protéger des énergies négatives d'un lieu ou d'un collègue par exemple, on va choisir ce genre de bracelet là, comme ceci, avec un trio de pierres naturelles, d'œil de tigre, d'œil de taureau et œil de faucon, afin d'apporter une très grande protection, mais pas que, vu que ces pierres procurent également courage et équilibre. Attire la prospérité et la chance, réduit l'intensité des maux de tête, stabilise l'énergie, etc. Si vous désirez l'une des merveilles présentées dans cette vidéo, sachez que vous pouvez vous les procurer sur la boutique en ligne. Passons maintenant à la seconde utilisation, je nomme la méditation. Bien sûr, il existe là aussi plusieurs façons, comme tenir dans le creux de la main une pierre roulée, un galet, par exemple, comme ce magnifique galet en cristal de roche gravé,
ou bien une pierre de souci. Celui-ci, il est en quartz rose. Pour, par exemple, travailler avec le chakra du cœur. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte-là. Les cartes que je vous partage au fur et à mesure, c'est les cartes de l'oracle à haute vibration que je vous ai fait découvrir dans une précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, vous pouvez utiliser aussi ce genre de pierre gravée et les poser directement sur chaque chakra lorsque vous êtes allongé, bien sûr. Je vais avoir celui-là également. En fait, c'est un kit que je propose sur la boutique. Ou bien vous pouvez utiliser donc les malas, comme des malas tout simples comme celui-ci en pierre de lune. Vous avez également celui-ci que vous avez déjà certainement vu dans d'autres vidéos. Mais également comme ça. Vous avez celui avec la plume qui est également magnifique, comme ceci. Et comme vous avez été nombreuses à me demander si j'avais des malas, du coup j'en profite pour vous les montrer. Alors, en sachant que celui-ci, il y a un bracelet qui est associé au mala. Alors, il faut savoir que le mala est un collier de méditation et qui va vous aider à suivre la répétition de votre mantra et vous aider à être dans le moment présent. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le blog il y a quelques mois de ça où j'explique comment utiliser un mala, qu'est-ce qu'un mantra, quel bienfait peut-il apporter, comment apprendre à le chanter, comment énergiser son mala, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description en dessous. La troisième utilisation, c'est pendant votre sommeil. Pour mieux dormir, pour être apaisé et pour calmer votre mental. Mettre le mental en pause. Et du coup, ça me fait penser à cette carte-là, de l'oracle. Il faut savoir que la nuit, le travail énergétique se fait plus en profondeur avec la pierre. Car ça va venir travailler sur votre inconscient. Là aussi, je te propose plusieurs façons de le faire. Par exemple, mettre une pierre roulée ou un galet sous l'oreiller, poser une sphère ou une cathédrale de sélénite sur votre table de chevet ou encore dormir avec son œuf de yoni. Donc, vous avez vu tout à l'heure la sphère. Vous pouvez mettre ce genre de sphère là sur un socle comme ceci et le poser sur la table de nuit. Ou bien alors vous avez donc la cathédrale que vous pouvez mettre sur la table de chevet comme ceci. Ou bien encore l'obélisque Reiki comme ceci. En fait, c'est vous qui voyez la forme qui vous convient le mieux, qui vous attire le plus. Alors, la dernière façon d'utiliser les cristaux, c'est de les placer dans son lieu de vie. Il faut savoir qu'en disposant des minéraux de taille plus grande qu'une pierre roulée dans votre intérieur, vous allez créer une ambiance particulière. Par exemple, si vous placez une belle pièce de quartz rose comme ceci, dans l'entrée, elle aidera à accueillir vos invités avec douceur et tendresse. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte de l'oracle. Si vous souhaitez en savoir plus sur le choix des cristaux à placer dans chaque pièce de votre maison,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo. Donc, pour récapituler, voici les 4 manières principales d'utiliser les cristaux dans votre quotidien. On a parlé en 1 des bijoux à porter sur soi, en 2 lors de vos méditations, en 3 pour dormir et enfin en 4 dans son lieu de vie. Comme expliqué tout à l'heure, il y a d'autres manières de les utiliser. Mais je vous expliquerai ça en détail avec des DIY. Ce sera plus sympa dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous dis à bientôt.